Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie numéro 11 concernant votre printemps. Alors nous partons tout de suite avec la première carte où elle nous signale, euh, alors certes une forme de transformation, mais là ce qu'on me fait comprendre par rapport aux autres cartes qui suivent, c'est que vous avez ce besoin, on va dire de reconnaissance, du moins d'être vu. Pas forcément d'être reconnu, mais d'être vu, d'être perçu. En sa globalité, hein, j'ai envie de dire, à chaque fois que vous croisez quelqu'un dans la rue, voilà, vous avez envie de charmer, vous avez envie d'être vu, tout simplement. Donc votre maquillage, si vous êtes une femme, a peut-être changé. Votre manière de vous habiller, votre manière peut-être de faire aussi, hein, dans votre comportement, ça a peut-être évolué, ça a peut-être changé. Et comme les hommes, c'est pareil, un peu plus charismatique, un peu plus charmeur. Voilà, on reste dans du m'as-tu vu, en fait, ce qui est pas forcément malsain en soi, mais il faut faire attention où on met les pieds parce que si malheureusement l'ego prend le dessus, ça risque d'être compliqué pour vous par la suite. Mais en tout cas, on voit que ce printemps vous fait pousser des ailes et vous donne cet élan de changer. Voilà, tout simplement. Changer, pas forcément à l'intérieur, là ce que je vois, c'est plus à l'extérieur. Vous essayez de changer au niveau de votre extérieur. Ici, avec cette deuxième carte, vous êtes en plein rêve. Alors je sais pas si à la base, vous êtes célibataire et justement c'est pour ça aussi peut-être ce m'as-tu vu, ce question d'être de charmer et d'être aussi charmé, de enfin voilà, il y a cet échange-là un peu bizarre en soi, je sais pas, mais là en tout cas on parle de rêver. Heu, alors oui, on peut rêver d'amour par exemple puisqu'on a quand même un cœur, hein, qui est ici. On peut rêver de douceur, en tout cas on parle de douceur. On parle de romantisme, heu, on parle d'être épaulé, tout simplement. En fait, on a besoin d'une écoute, on a besoin qu'on s'occupe de nous, hein. Là, c'est ça, en fait, hein. Votre chemin de vie, là, c'est ça qu'on m'explique. Vous êtes dans ce système un petit peu de m'as-tu vu parce que vous avez ce besoin qu'on s'occupe de vous. Donc, vous êtes dans ce système un peu d'amour. C'est comme si que votre cœur, là, il demande qu'à s'ouvrir aux autres ou en tout cas, il demande à être réparé, quoi. Il y a eu une souffrance qui fait que, bah, maintenant vous avez ce besoin, de faire réparer votre cœur. Sauf qu'attention, c'est pas de l'extérieur que ça doit venir, mais c'est de vous-même. Donc là, il faut faire attention à ça. Donc ici, on a justement cette carte qui nous précise que oui, OK, les rêves, c'est beau, mais encore une fois, on parle de pieds, donc faites attention où vous mettez les pieds. C'est un conseil ici, c'est, quand même assez dangereux pour vous parce que l'histoire de se faire remarquer, de changer au niveau un petit peu comportemental, surtout au niveau de l'extérieur qui ne vous ressemble pas finalement, parce que je suis pas sûre que là, ce que vous êtes devenu, ça vous ressemble vachement. Et donc là, on vous fait comprendre ici, il faut faire attention à ça parce que, vous risquez de tomber sur des choses qui ne sont pas clean pour vous. Heu donc ça, c'est plus, voilà, une carte, on va dire conseil. Après, soit vous écoutez ou vous écoutez pas, tout dépend de comment ça vous parle. Mais voilà, il faut faire attention, en tout cas, encore une fois, où vous mettez les pieds, parce que vous avez l'air complètement enjoué par la vie, enjoué par ce que vous êtes devenu. Vous avez, pour vous des objectifs, très clairs et très nets, au niveau de votre vie dans de votre vie personnelle, mais voilà, il faut faire très attention. Et donc là, on a cette carte-ci qui parle comme quoi, alors oui, vous êtes connecté à l'univers, encore une fois, on voit vraiment cette connexion. Il y a une sorte de connexion, de l'autre côté. Les chakras sont quand même assez ouverts. Alors je les vois pas tous ouverts, même si sur la carte c'est quand même bien signalé, mais bon, moi je les ressens pas forcément bien ouverts. Et encore une fois, il y a ce champ magnétique là qui vous enveloppe l'esprit, qui vous enveloppe de votre corps complet et qui, provoque, on va dire, de l'électricité un petit peu statique. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on en a beaucoup d'ailleurs, je sais pas vous, mais bon, moi j'en ai beaucoup de l'électricité statique. Dès que vous touchez quelqu'un, boum, mais là, on parle de coup de foudre. C'est comme si que chaque individu que vous allez croiser, c'est ah bah cette personne est faite pour moi parce que j'en ai besoin. Sauf que bah, vous pouvez tomber sur des personnes malhonnêtes. Et donc là, vous-même, n'avez pas l'air très clair ici. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en fait. Donc soit les informations que vous avez à l'intérieur de vous ne sont pas correctes, peut-être, hein, au niveau de l'univers. Il y a des choses qu'on vous donne et c'est pas correct. Il y a peut-être des gros ressentis, votre clairvoyance, votre intuition qui peut vous faire défaut parce que, bah, peut-être ça ne fonctionne pas dans le bon sens et donc du coup, bah, ça vous donne des ressentis qui ne sont pas clean pour vous, pour bien évoluer dans votre vie. Donc là,
Ça a l'air d'être un peu tumultueux, hein, si on peut dire. Ensuite, on a cette carte. Donc cette carte, on parle quand même de quelque chose de fidèle. Moi, je pense. Après, c'est juste ma manière de penser ici. C'est pas forcément un message très clair. Mais ce que j'ai, ce que je ressens, mais surtout ce que je pense, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à ouvrir les yeux. Parce que là, c'est comme si vous avez les yeux complètement fermés et que vous vous dites: «Bah, moi, j'ai besoin de ça. Allez, j'ai décidé de changer». Sauf qu'au final, vous risquez de vous faire très mal, en tout cas à jouer à ce jeu-là. Et il y a quelqu'un, parce que là, il y a un ami, vous voyez, il y a des travailleuses aussi, hein, les fourmis qui sont là à côté. Mais là, surtout, on parle de chien, donc un ami, quelqu'un qui vous suit, ou une amie, hein, peu importe, mais une connaissance qui vous est très chère quand même, qui vous apprécie beaucoup et qui est en train de vous voir malheureusement sombrer, si on peut dire, même si vous êtes bien, hein, mais vous partez un peu en cacahuète. Et donc, elle, cette personne est là pour vous soutenir, pour vous maintenir et vous dire: «Hé, réveille-toi là, t'es en plein rêve, ça va pas». Et justement, cette personne-là va vous dire de travailler parce que bah, les fourmis ne travaillent pas seules, travaillent en équipe. Donc peut-être que vous devriez faire équipe avec d'autres thérapeutes, etc., afin de travailler sur tout ça en fait. C'est ça qu'on vous explique. C'est-à-dire que le travail seul, vous ne pouvez pas le faire. Parce que là, votre état d'esprit, malheureusement, vous rend malade. Et donc, là, vous ne pouvez pas travailler seul. Il faut déjà ouvrir les yeux là-dessus. Il faut déjà en avoir conscience. Donc, vous allez en avoir conscience grâce à cette personne qui va vous réveiller à un moment donné, parce qu'elle va voir que là, c'est en cacahuète totale. Donc, du coup, encore une fois, là, on parle de connaissances, mais c'est surtout vous qui allez mettre en pratique certaines connaissances. Donc, je pense via des thérapeutes, d'accord, ou peut-être des conférences. En tout cas, il y a quelque chose hein, qui va progresser, qui va faire que bon, bah, vous allez, vous aussi, bah, vous mettre dans cette forme de connaissance. Ok, j'ai un problème à l'intérieur de moi. Ok, je vais le régler parce que c'est qu'à moi de le régler et c'est pas aux autres en fait à guérir mon cœur, c'est à moi-même. Donc, on va vous donner des clés. Moi, c'est comme ça que je le vois parce qu'ici, vous avez des clés, hein, mais c'est vous pouvez pas les atteindre en fait. C'est comme ça qu'on me le signale. C'est-à-dire qu'il y a des clés déjà qu'on vous donne. L'univers peut-être vous donne des clés. Peut-être que cet ami aussi vous donne des clés. Mais pour autant, vous n'arrivez pas à les atteindre pour pouvoir travailler sur vous. Donc, il y a des gens qui vont arriver et qui vont vous donner justement ces clés et comment ouvrir les bonnes portes, etc. de votre futur. Donc une sorte de guidance, si on peut dire, mais aussi un travail vraiment de développement personnel. D'ailleurs, ce qu'on me fait comprendre ici, c'est que ce thérapeute va utiliser plusieurs sources. C'est-à-dire que peut-être que la première source que lui croit bonne, bah finalement, ça ne va pas forcément fonctionner tout de suite sur vous. Donc, il va vous proposer autre chose, puis peut-être encore autre chose. En tout cas, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça c'est clair. Et puis, ce qu'il va vous proposer, bah, c'est pas gagné tout de suite en fait. Et ensuite, on a cette carte-là. Bah, justement, c'est que ça va quand même fonctionner, mais ça va prendre du temps. Donc là, on est vraiment dans fin printemps, où là, vous allez commencer à créer des nouvelles choses dans votre vie. Donc peut-être par rapport à ce qu'on va vous dire, on va peut-être vous dire, je sais pas, je vais pas vous raconter de bêtises, mais dans un développement personnel, je suppose que vous savez un petit peu comment ça se passe. Bah, on va peut-être vous dire d'appliquer dans votre vie des choses au quotidien. Voilà, pour s'aimer, parce que peut-être que vous manquez d'estime, hein, le m'as-tu vu, hein, souvent c'est ça. Hein. À chaque fois, il y aura des objectifs en fait, c'est comme ça que je le perçois. À chaque fois, il y aura par exemple la première semaine tel objectif, la deuxième semaine autre chose. Et donc de là, bah, va créer en fait une éclosion de vous-même, de votre propre réalité, de votre propre vérité, de votre propre nature. Donc c'est ça qu'on voit ici, c'est-à-dire que le dragon est très protecteur, donc encore une fois, c'est quelqu'un qui vous soutient, qui est là pour vous et qui vous remonte à la surface. Et l'araignée qui est pour l'instant enfermée dans un œuf, c'est vous, parce que l'araignée, c'est elle qui tisse sa propre toile, dans son propre monde, mais aussi qui crée ce qu'elle veut dans sa propre vie. Donc ça, on va vous l'expliquer et on va vous le faire transformer en fait. Et voilà votre vrai visage. Je me posais la question justement, bah, pourquoi cette carte à la fin? Bon, bah maintenant je comprends mieux, c'est pas miroir, 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 qui est le plus beau ou qui est la plus belle, puisque ça c'était plus par ici. Voilà, et là on est dans je me regarde en face,
Je suis telle que je suis, je m'accepte telle que je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, et j'ai pas besoin de changer pour qu'on m'aime en fait. En gros, c'est ça. Donc là, on le voit clairement, il y a 2 visages ici et puis toujours cet œil en fait, hein, qui est votre clairvoyance que vous n'avez pas ici. Là, c'est comme si que, ce personnage, en fait, il est vraiment pas bien. Il a besoin encore une fois d'être vu, en fait, d'être reconnu, d'être vu, mais de savoir aussi qui il est surtout. Et là, on voit bien que, bah, ici, il y a pas de troisième œil, alors que là, il est ouvert. Donc, voilà, mais on a aussi 2 visages ici, alors que là, on en a qu'un. Donc moi, tout ce qu'on m'explique, c'est que le travail va fonctionner, le travail va être fait, cette offre va être clore de vous-même, hein, vous allez devenir donc votre propre maître finalement. Vous n'avez pas besoin d'autres personnes pour pouvoir, enfin d'autres personnes entre guillemets, dans votre vie pour pouvoir évoluer, puisqu'on vous donne juste les clés et après c'est vous qui faites le boulot. Et là on en est là où il n'y a plus besoin de se regarder dans un miroir, puisqu'on a tout en nous. Donc on sait qui on est, c'est notre véritable nature ici qui se forme. Ici, on a le bouclier, on a la sagesse, on a le gardien, on a l'eau. Alors justement, le gardien, encore une fois, c'est la personne qui vous soutient depuis le départ. Enfin, depuis le départ. Mi-printemps, parce qu'elle vous voit partir en cacahuète, et mi-printemps, elle commence à vous dire, eh, là, par contre, il faut que tu arrêtes tes bêtises. Donc ça, pour moi, c'est un gardien, ok? Mais le gardien, c'est aussi le protecteur qui est là et qui vous soutient. Donc c'est aussi le ou les thérapeutes en question. Il y a la carte de l'eau, donc l'eau, c'est la purification, d'accord? Donc on passe par un système justement de purification totale pour pouvoir travailler, donc d'où la connaissance, hein. On passe par des purifications hein, dans la carte de la connaissance. Et ensuite, on a le bouclier aussi et la sagesse. Le bouclier, c'est une chose que vous ne faites pas du tout. C'est-à-dire que là, dans les premiers temps ici, dans la première ligne, on ne voit pas du tout que vous vous protégez. Vous vous protégez pas, vous vous surprotégez pas non plus. C'est-à-dire que vous laissez la porte grande ouverte, quitte à tomber sur des mauvaises personnes. Donc c'est un peu embêtant. Donc le bouclier, ça, je pense que vous allez l'apprendre par la suite, puisqu'on va encore une fois vous donner des clés nécessaires pour pouvoir faire les choses correctement. Et ensuite, on a la carte de la sagesse. Parce que, bah, au lieu de réagir comme vous faites apparemment actuellement jusqu'à mi-printemps, et bah là, on va partir sur quelque chose de nouveau en fait de votre part. Voilà, un nouvel état d'esprit, un nouveau mode de fonctionnement. Donc ici, vous avez la carte du labyrinthe, du foyer, du renard et des souris. Alors, renard et souris, ça fait quand même beaucoup, hein. Pourquoi? Parce que déjà, bon, on sait que vous êtes perdu. Ça, c'est une certitude. Dans les premiers temps, vous êtes complètement perdu. Parce que quelqu'un qui réagit comme je viens de dire auparavant, la personne n'est pas stable du tout, hein. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, on vous voit tourner en boucle. Voilà, vous vous cherchez. Vous savez pas trop qui vous êtes. Vous avez des objectifs, on va dire, de vie à atteindre. Alors qu'ils sont pas sains pour vous, mais bon, vous les voulez. Tout ça, ça vous grignote hein, quand même de l'intérieur, d'où ce pourquoi un petit peu il faut charmer, il faut se faire montrer, etc. Puisque vous êtes quand même des personnes stressées pour X raisons. Et la carte des renards, c'est la ruse. Donc c'est des personnes qui peuvent justement, malheureusement, c'est-à-dire que vous rusez de... Vous rusez par votre propre personne, parce que vous-même, vous êtes dans un état de ruse, en fait, finalement, pour pouvoir attirer les autres. Et les autres, bah, utilisent aussi cette forme de ruse. Donc, au final, bah, vous attirez à vous ce que vous demandez, en fait. Vu qu'il n'y a pas de travail de votre part, en tout cas au début, forcément, votre chemin de vie, là, il est compliqué dans ce sens-là. Et donc, bah, tout se relie avec votre cocon familial, parce que le cocon familial ne peut pas être sain et ne peut pas être clean hein, si vous-même, vous n'êtes pas clean. Donc en fait, bah, c'est les égrégores qui peuvent jouer aussi des mauvais tours. Mais tout ça, c'est par rapport à votre comportement, c'est pas par rapport aux autres hein, spécialement. Donc ici, vous avez 2 cartes qui nous parlent justement d'alignement. Mais avant d'être aligné, vous êtes ici, vous. C'est-à-dire que sur le coup, vous pensez vous envoler vers quelque chose de bon. Et finalement, vous allez vite vous apercevoir et vous allez dégringoler hein, d'ailleurs, parce qu'en plus, vous passez là dans une forme de cerceau. Les cerceaux, c'est comme si c'était l'infini ici. D'accord? Donc en fait, vous revivez plus ou moins des schémas répétitifs puisque votre comportement fait que tant que vous n'arrivez pas à comprendre ce pourquoi vous faites ça, bah forcément vous allez avoir cette impression d'attirer toujours les mêmes personnes, etc. Ou voilà que votre vie tourne en boucle depuis un certain temps. Bah, c'est normal, vous êtes en train de faire cette boucle. Voilà. Donc jusqu'au jour où vous allez complètement vous aligner
et reprendre vie, j'ai envie de dire, dans votre propre réalité, encore une fois. Voilà. Je vous dis à bientôt.